Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un tuto aquarelle. C'est une carte que je suis venue faire avec les tampons de chez Show & Flower. C'est magnifique lot de petits vases avec les feuillages. Et je viens tamponner sur un papier aquarelle. Il s'agit d'un grain satiné, donc vraiment très très fin comme grain. Et c'est un papier de la marque Arche. J'ai tamponné bien entendu avec la Versafine claire pour éviter que ça ne bave. J'ai sorti ma planche de bois et je viens mettre un peu de scotch de masquage tout autour pour garder un petit bord blanc pour pouvoir réaliser ma carte. Pour être droite, j'ai sorti ma règle, je m'aligne avec les petits repères. Et comme je vous le disais, j'en mets tout le tour. Je sors mes aquarelles. Pour le fond, c'est une aquarelle granuleuse. Il s'agit d'une aquarelle de chez Schmincke. C'est le Forest Blue. J'adore cette couleur. Je trouve que ce bleu-vert est vraiment très très joli. Et puis en plus, avec la granulation, c'est vraiment sublime. Je fais un aplat de couleur tout autour de mes vases et de mes petits feuillages. Et puis je viens rajouter un petit peu de pigment. Tantôt du pigment, tantôt de l'eau. Vous voyez que je mets vraiment beaucoup d'eau. C'est un papier qui résiste bien. Et surtout, je n'hésite pas à rajouter des pigments comme ici. On voit l'effet granulation surtout en haut à droite. Pour les autres couleurs que j'ai choisies, j'ai pris la serpentite de chez Daniel Smith et le style de grain vert pour tout ce qui est feuillage. Pas grand chose à dire sur cette colorisation, donc je vais vous laisser en musique. Et je vous retrouve un petit peu plus loin dans la vidéo.
Je rajoute des petites ombres un petit peu partout. J'ai sorti un feutre acrylique. Alors ici, il s'agit de la marque Uniball. Mais sinon, je prends mon feutre Posca et je fais des petites taches blanches sur le fond. Je sèche avec le sèche-cheveux. Et une fois que c'est bien sec, je vais venir sortir un tampon toujours Show & Flower avec écrit Postcard dessus, que je vais venir tamponner avec la Versafine. J'avais oublié, mais juste avant, je rajoute un petit peu de texture avec ce tampon texte. Petit tampon manuscrit où on voit vraiment pas ce qui est écrit. Et puis j'ai sorti celui de chez Tout en Colle, que je viens mettre par touche pour ajouter un petit peu de texture. Donc comme je vous le disais, le mot postcard, que je viens tamponner avec la Versafine pour être sûre de mon tamponnage. Et comme on est sur un grain scintiné, je ne risque quasiment rien. Le tamponnage est vraiment parfait. J'aurais été sur un grain torchon ou un grain un petit peu plus, une texture un peu plus granuleuse. Là, je me serais mis dans ma presse de précision pour être sûre du tamponnage. Mais là, en l'occurrence, je n'avais vraiment pas besoin de ça. J'ai sorti des petites taches pour continuer à donner un petit peu de texture à tout ce fond. Je rajoute un petit peu de crayon blanc pour donner de la lumière. Je rajoute un petit peu de pinceau à paillettes, bah oui, parce que forcément les vases sont transparents. Donc la lumière se reflète dessus, surtout sur l'eau. Et je mets des paillettes aussi dans le fond. Je sèche tout ça avec le sèche-cheveux. Et je décolle en même temps mon scotch de masquage. Comme je vous l'ai déjà dit, je chauffe pour éviter d'arracher le papier en fait. Je vais ensuite redimensionner tout ça à l'aide toujours de ma règle et de mon cutter, enfin de ma lame de précision. Et je vais venir dans une collection toujours Show & Flower, choisir un papier de fond pour mater la carte. Alors là, vous verrez que je fais différents essais, ça ne me convient pas. Et à la fin, je vais vraiment trouver le papier idéal sur ce papier de la collection Voyage Imaginaire. Je prends les dimensions. Et je vais venir coller tout ça. Je rajoute un petit effet glossy avec ce glossy gel de chez Spectrum Noir sur quelques-unes de mes bouteilles. Et puis je vais laisser sécher pour éviter d'en mettre partout. Je vous laisse comme d'habitude avec les photos de fin. J'espère que cette réalisation vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, scrapez bien et puis passez un bon dimanche. Amusez-vous bien.